Bien, pour une présentation très simple, j'ai avec moi Lundi Joanne, Jean-Baptiste Lovna, fils Olina, Arish Christelle Emma, compère Gogo Zachary, Pétiot Lenz Sandro, Colin Yamile, Isidore Loudia, ainsi que moi en mon nom, Agerson Lubin. Alors, cet après-midi, à l'occasion du centenaire de Jacques-Stéphane Alexis, un auteur haïtien, à cette occasion, nous voulons vous présenter son premier roman intitulé Compère Général Soleil, publié vers les années 1955, qui, selon l'auteur, voulait faire passer les différents mots du pays. Et je pourrais dire, ce dernier reste une nouvelle source d'inspiration pour une nouvelle conception d'une nouvelle société et qui aujourd'hui nous interpelle tous. Alors, selon le plan qui est établi, pour la présentation de cet ouvrage et l'atteinte de notre objectif, nous aurons à vous présenter la biographie et la bibliographie de l'auteur, les différents personnages de cet ouvrage, ainsi que un résumé de cette œuvre. Aussi, ce qu'ils aurions à détester le plus au monde et ce qui fait de cette œuvre une idée qui est celle d'embrasser le monde et de l'aimer, de le comprendre. Montrer à partir des leçons tirées comment peut-on concevoir une société plus juste, plus moderne et plus socialiste. Présenter les différents thèmes traités par l'auteur et aussi tirer une conclusion. Tout ceci se feront, à vrai dire, par mes chers collègues. À présent, je vous remercie déjà de votre attention et je fais place à ma collègue Lundi Joanne pour la présentation de la biographie ainsi que une bibliographie sélective, une courte bibliographie sélective de l'auteur. Merci. Merci. Rien de ce qui est passionnément vivant ne meurt, mais se perpétue, se lève, se transmet, se dépasse. Ainsi, l'homme est immortel comme la vie. Parole célèbre de Jacques-Stéphane Alexis, romancier, romancier né le 22 avril 1922. Il est le fils de Stéphane Alexis, auteur du Nègre masqué, journaliste, romancier, diplomate. Il a fait une partie de ses études à Paris en 1926. Il a poursuivi ses études secondaires universitaires en médecine en 1930 à son retour en Haïti. Il a publié son premier essai intitulé La lyre et l'épée, témoignage sur les jets lucides, qui est un recueil de poèmes publié par Hamilton Garwood en 1945. Il a fondé avec Gérald Chenet, Gérald Blancourt, Théodore Baker ainsi que René Despestre le journal La Roche. C'est un journal manuscrit dans lequel il visait à conscientiser la population sur la situation politique du pays, dans lequel il publiait ses chroniques sous le régime d'Élie Lescaut. On peut citer sa fameuse chronique « Les lettres aux hommes vieux », publiée le 7 décembre 1945. En 1946, les membres du journal La Roche ont lancé un mouvement d'essais glorieux, une révolte des jeunes, d'étudiants, d'intellectuels qui a occasionné la fermeture du journal ainsi que l'emprisonnement de Jacques-Stéphane Alexis ainsi que René Despestre. Ce mouvement s'est répandu à travers toute la population et a occasionné le départ du président d'Élie Lescaut. Dumas s'est estimé, qui a succédé à Élie Lescaut, a octroyé une bourse d'études à Jacques-Stéphane Alexis dans le but de l'éloigner du pouvoir. Celui-ci, arrivé à Paris, s'est spécialisé en neurologie. En 1949, il s'est inscrit au Parti communiste et a épousé Françoise Montes, une Française rencontrée aux jeunesses communistes. Ils ont eu une fille,
Florence Alexis, née en 1951. En 1955, Gallimard a publié son premier roman intitulé Compère général Soleil, une révélation qui a fait de lui un grand écrivain. Ses œuvres ont été traduites en anglais et en espagnol. 2 ans plus tard, en 1957, Gallimard a publié son deuxième roman, Les arbres musiciens. L'espace de 6 mois en 1959. Pour compte, nous avons Romancero aux étoiles publié en juin 1960 et de nombreux articles. En 1960, il a été reçu en Chine par Mao Tse-tung et est retourné en Haïti de la même année. Dans le but d'acquérir les moyens nécessaires pour renverser Duvalier parce qu'il a été persécuté par Duvalier. En avril 1961, il est retourné en Haïti avec 4 compagnons dans le but de renverser Duvalier, finir avec cette dictature. Malheureusement, dénoncés dès leur arrivée, ils ont été torturés, emprisonnés, fusillés et jusqu'à date, on n'a jamais pu retrouver leur corps. Jacques-Stéphane Alexis appartient à la seconde génération d'écrivains indigénistes. Il a élargi les objectifs de l'école indigéniste. Jacques-Stéphane Alexis, fils de Stéphane Alexis, dans un sens humanisme dont les sujets, les thèmes proprement haïtiens constituent le point de départ. L'écrit principal de ces romans, principalement dans Compère général Soleil, de Compère général Soleil, s'inscrit à travers un panorama dont les éléments nombreux, variés, qu'ils soient descriptifs ou d'ordre psychologique, débouchent en fin d'analyse sur les problèmes multiples de l'homme. Enfin, il ne s'agit plus chez Alexis une prise de conscience de l'haïtien ou du noir. Il ne s'agit plus de découvrir son identité à travers le folklore. Passons ici à une prise de conscience individuelle, collective, par là à une pétition universelle. Maintenant, nous entamons avec la présentation des différents personnages principaux avec Jean-Baptiste Lovna. Merci. À notre grande surprise, un écrivain qui faisait partie de l'élite. Dans son roman, les personnages décrits ne faisaient pas partie de la bourgeoisie, ni des gens de la classe moyenne, mais des gens défavorisés. Donc, nous allons se tenir compte des personnages principaux du roman. La plupart de ces personnages-là étaient communistes. Hilarion Hilarius, un vrai nègre d'Haïti, ni beau ni laid, il a été arrêté pour vol, emprisonné. De là, il rencontra Pierre Roumel. Après sa libération, il trouva un travail avec qui il épousa Claire Heureuse. Ensuite, il quitta le pays suite à des contraintes. Il travailla comme coupeur de canne à sucre à Macoris. En tentant de s'enfuir après la fusillade, il fut abattu sur la frontière haïtiano-dominicaine. Pierre Roumel, un leader de ce parti-là, il endoctrina Hilarion pendant qu'il était en prison. Après sa libération, il ne pouvant pas rester au pays, il a dû s'exiler. Ensuite, Jean-Michel, qui appuyait l'idéologie de Pierre Roumel, c'était un docteur et qui n'a pas pu terminer ses études de médecine. Il soigna Hilarion de sa maladie dite mystique et aussi il le poussa à s'éduquer. Après le départ de Hilarion pour Macoris, il fut arrêté, ensuite emprisonné. Claire Heureuse, la femme d'Hilarion, avec qui Hilarion aura un enfant dénommé Désiré. Celle-ci, admirable, courageuse, fit les qualités dont l'auteur faisait l'éloge. Ensuite, il y a Paco Torres, un militant communiste
qui luttait pour la bonne cause et l'amélioration du changement de vie des coupeurs de canne à sucre. Il mourut d'une manière lâche mais glorieuse. Page 280. Ensuite, Dominica Bentances et Santa Cruz poursuivirent sa quête. Merci. On va continuer avec Fisolina pour l'aperçu du roman. À dire vrai, ce roman se base principalement sur une intrigue. Quoiqu'elle constitue le pivot, cette intrigue ne constitue cependant qu'un élément très restreint de l'ensemble. Il faudrait lire l'œuvre en entier. Dans Compère Général Soleil, Jacques-Stéphane Alexis mit en scène Hilarion Hilarius, jeune haïtien de sang et de chair, errant sur la terre d'Haïti comme un rejeton, un méprisé, un délabré de tous, et que la faim n'épargnait guère, la conduisant à commis un larcin pour subsister. La police l'attrape et le rose. Il se retrouve en prison, là où il fait la connaissance de Pierre Rommel, celui qui lui fit part du message d'espoir communiste. À sa sortie de prison, il caressait l'idée de devenir communiste par rapport à sa façon d'agir vis-à-vis des autres. Il prit pour épouse une jeune femme dénommée Claire Heureuse, avec qui il allait mener une lutte incessante pour une existence décente. Hilarion et sa famille devraient s'exiler en République dominicaine à la suite d'une défaite due à un incendie. À ses domaines, il vivait aux dépens du rude travail de la canne à sucre. Mais en réponse à une dictature de Trujillo qui devrait massacrer toutes les Haïtiens qui vivaient en République dominicaine ainsi que leurs familles, Hilarion et sa famille parvenaient à prendre la fuite. En chemin, l'enfant d'Hilarion et de sa femme, mordu par un chien, meurt. Peu après, Claire Heureuse et Hilarion parvenaient à la frontière. Au moment où ils franchissaient, Hilarion s'est abattu. Avant de mourir, il fit le récit de sa vie, ainsi la lente prise de conscience de sa condition. Ainsi, il meurt, le regard fixé vers l'Orient, pendant que le soleil lève. Et là, elle fit seule. Merci. Nous entamons avec Christelle dans la représentation de la destinée commune entre Hilarion et l'auteur. Se mettant du côté des plus démunis, Jacques luttait pour l'amélioration des conditions de vie de la classe moyenne. Son œuvre, Compère Général Soleil, témoigne de tous ses efforts consentis afin de concrétiser son rêve. Hilarion, le personnage principal de l'histoire, fut l'incarnation de sa vie. Deux voix s'entendent entre eux, non celle de deux personnages autonomes dotés chacun d'une personnalité propre, mais celle de l'histoire tragique de la vie qu'ils les détermine ainsi que la lutte qu'ils menaient. On peut considérer Hilarion comme étant la voix de l'auteur, le personnage dont il s'est servi pour se faire entendre, s'écrier et expliquer au monde entier les souffrances, les peines qu'il endure à la vue des malheurs du peuple. Son idéologie se basait alors sur le marxisme, l'exploitation de l'homme par l'homme. Chercher à comprendre la destinée qui existe entre l'auteur et Hilarion, c'est chercher à connaître leur vie persécutée, leur destinée fatale ainsi que leur mort héroïque. Tout au long de leur vie, ils furent martyrisés, torturés par le régime en place. Car vouloir d'une société communiste dans un système capitaliste, c'était se livrer automatiquement contre le gouvernement. Jacques le comprenait très bien et savait les risques qu'il encourait. Mais malgré tout, il s'est dit à quoi bon d'abandonner si cette lutte était pour la bonne cause, celle de l'amélioration des conditions de vie de la classe moyenne et de nos compatriotes en terre étrangères. Jacques se préoccupait beaucoup des Haïtiens qui vivaient en terre étrangères, surtout en République dominicaine. Ce pays qui maltraitait, qui torturait les Haïtiens. Hilarion prouve à quel point que Jacques-Stéphane Alexis se sentait concerné par leurs problèmes.
d'où on peut en déduire le sentiment patriotique de l'auteur. Mais ce dernier, voulant tant revenir dans le pays pour la continuité de son idéologie, connut une fin tragique semblable à celle d'Hilarion. Il fut tué par une balle des opposants à sa doctrine, avec le visage face au soleil. Et Hilarion aussi fut tué des fascistes qui s'opposaient à lui, couché avec le corps caressé par le soleil de sa terre natale. Alors, je fais place avec compère Togo Zakari pour vous parler de ce que Hilarion détestait le plus au monde. Merci. Merci Alice. Étant le héros du roman Compère Général Soleil, Hilarion se distingue par ses qualités hors du commun, ses qualités physiques comme sa force, aussi ses qualités morales comme son courage, sa générosité, son sens de justice. Il luttait rarement pour lui-même, il défendait ses valeurs, aussi une personne qu'il aime beaucoup, Claire Heureuse. Toutes ces caractéristiques engendraient chez lui beaucoup de dégoût pour ce monde dans lequel il évoluait. Un monde d'abus, un monde sordide, un monde véreux, un monde dans lequel la vie de chaque jour ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Un monde où on se bat quotidiennement pour manger. Un monde où la misère, cette grâce, cette pute fait rage, hélas. Tous ces tracas, tous ces soucis de la vie avaient obscurci en Hilarion la foi boulante pour les mystères du vaudou. Au-delà de tout cela, ce que Hilarion avait le plus détesté au monde reste le système capitaliste, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme. Et tout est démontré dans l'extrait suivant qui sera lu par Olina dans la page 148 du livre Compère Général Soleil. Avec nous, Olina, dans la lecture de l'extrait. En effet, Hilarion perdit sa place chez Bockman. Madame Bockman avait rendu une ouvrière responsable de la disparition de quelques livres de filles. Hilarion, se remémorant que c'était de Madame Bockman elle-même qui avait fait déplacer la pile, le lui avait rappelé. Ça avait fait un drame. Madame Bockman avait déclaré que c'était de l'impertinence. Il avait regimbé. C'était un crime de voler la sueur d'une pauvre ouvrière. Hilarion fut chassé et la petite ouvrière, pour ne pas perdre sa place, dut payer la pile. Après une journée d'agitation et de palabres, tout finit par se calmer à la manufacture Bockman. Hilarion partit la rage au cœur. Jusque-là, Hilarion put faire perdre sa place chez Madame Bockman. Avec ce travail, il payait le loyer de sa maison, il prenait soin de sa famille, sa femme Claire Heureuse. À cause de l'injustice et de l'irrespect causé par Madame Bockman envers la petite ouvrière, il était obligé de partir avec rage en laissant son travail. Hélas. À vrai dire, Hilarion était partisan du communisme, une organisation politique sociale basée sur la propriété, une organisation politique sociale qui est basée sur la suppression de la propriété privée au profit de la propriété collective. C'est-à-dire, Hilarion prenait un monde sans inégalité, une vie meilleure, une vie sans exploitation, une vie sans une vie où tout se passe bien, où la dignité humaine est respectée. En fin de compte, pour mieux dire, Hilarion prêchait une vie meilleure au profit de tout le monde. Merci beaucoup. À présent, je fais place avec mon ami Sandro pour la continuité. Il va nous exposer à partir de ce roman qui fait du monde une idée, celle de l'embrasser, celle de le comprendre et de l'aimer. Avec nous Sandro. Merci. Hilarion a commis une erreur qui peut ne pas être volontaire, en ignorant l'existence de ce fameux soleil qui lui aurait pu être utile en raison d'une lutte d'enfoncement corps et âme
dans son combat afin d'embrasser le communisme. Ce qui nous conduirait à aimer ce monde, à l'embrasser et à le comprendre. Suivant cette ligne d'idées bien déterminée, comment y parvenir? En tenant une ligne de compte, un monde réel ne peut voir le jour sans passer par des problèmes, tels que des crises politiques, sociales et économiques. En effet, quand ces moments arrivent, il ne faut pas se baisser les bras, il ne faut pas abandonner tout et tout, mais il faut agir d'une façon à percer l'excellence. Malgré, parfois, on s'est trouvé dans l'obligation de s'oublier pour atteindre ce qu'on veut dans le besoin d'une masse. Compère général Soleil prône le communisme comme étant une idéologie idéale afin d'aboutir à une société meilleure. L'auteur prend en compte de l'urgence de l'époque, des réalités sombres de la masse populaire et prend en considération la vie inconditionnelle de la personne humaine, d'où le réalisme et l'humanisme merveilleux de l'auteur. Ce roman prône le communisme comme étant une idéologie idéale à combattre le capitalisme, à l'exploitation de l'homme par l'homme, afin de parvenir à une société sans classe, basée sur la propriété collective, tout en jugeant mauvais l'accord de la priorité aux classes supérieures. Ce qui fait alors de ce roman une idée d'embrasser le monde, de l'aimer et de le comprendre. Ensuite, je fais place à Yamile pour déduire à travers les leçons tirées de ce roman comment peut-on construire un monde plus juste, plus moderne, plus socialiste. Merci. Bonsoir. En effet, Compère général Soleil est une œuvre impétueuse qui nous amène dans un monde où la lutte pour la survie s'acharnait constamment, où il était question de mesurer ses forces à celui de l'adversaire pour savoir rester en vie, où il fallait lutter de par soi-même à l'encontre d'un système capitaliste et sans gêne. Ainsi, il serait irraisonnable de ne pas trouver à travers ce roman, des leçons afin de bâtir une société plus juste, plus moderne et plus socialiste. Néanmoins, il n'est pas sans savoir que nul ne peut vivre dans une société sans parole, sans tribune, sans morale, sans idéal et sans âme, où les gens s'étouffent et ont besoin de l'air pur dont se nourrissent les âmes. Alors, pour aboutir à ce changement, il faut des relations de travail. Il faut des relations de travail basées sur la garantie de l'emploi et sur le droit au travail pour chacun. Il faut ainsi que la loi et les richesses cessent d'être l'apanage d'une minorité autour de deux mondes contradictoires, le monde des malheureux et le monde des riches. Il faut qu'on promouve l'égalité des races, une égalité certes insuffisante, puisqu'il ne suffit pas d'attribuer à chaque individu les mêmes atouts et de s'attendre à un changement radical. Il faut ainsi qu'on nous donne la liberté d'expression, une liberté qui nous permettra d'accréditer ce qui est laid à nos yeux et de faire valoir ce que l'on pense. Il faut également que la bourgeoisie, que nous cessons d'évoluer sous la férule d'une bourgeoisie comprador, où il jouerait le rôle de levain, d'inspirateur, d'orienteur, et non celui qu'à présent il joue objectivement de diviseur de force populaire. Il s'ensuit que nos politiciens devraient cesser de s'étendre dans la bassesse et de penser au bien-être du peuple. Un peuple qu'ils considèrent comme un fumier dont on se sert, mais à quoi on ne peut pas toucher. Pour finir, justement, il faudrait ainsi de ne plus sentir le besoin d'abandonner sa terre, de s'évader et à la recherche de meilleurs lendemains qui, bien sûr, nous devraient être livrés à nous tous,
qui devrait être livré à un seul droit, le droit de vivre et de réussir sa vie. Justement, l'existence humaine serait meilleure si nous n'ayons pas l'inaliénable dignité de l'homme, menacé par la torture, les traitements inhumains et dégradants. Ainsi, ce sont ces voies, mes chers confrères. J'en ai la conviction que nous devons emprunter pour une meilleure société, juste, socialiste et moderne. Merci. En ce qui a trait à la thématique qui se trouve autour du roman, je fais place à Arish Fistelema et suivi par Jean-Baptiste Lovna et moi pour les principaux thèmes. À travers cet ouvrage, on retrouve plusieurs thèmes thématiques qui peuvent vraiment aider. Le marxisme et l'instruction. Il suffit de suivre les différents maîtres que rencontre tout au long de sa vie, de son itinéraire, le personnage d'Hilarion Hilarius de compère général Soleil. Son instruction se fait peu à peu. Jacques-Stéphane Alexis proposait alors un système d'éducation qui prendrait en compte la réalité populaire et sociale de l'île. Le marxisme et la religion. La lecture de compère général Soleil montre bien que, sur le terme religieux, Jacques-Stéphane Alexis estime que la religion est l'opium du peuple, l'empêchant de s'avancer et la forçant dans la passivité, la forçant dans la résignation. Merci. La négritude, l'exaltation de la femme haïtienne. Comme Jacques Roumet, Jacques-Stéphane Alexis a tendance à comparer la femme à la nature. Merci. Nous allons finaliser avec Isidore Loudia. Excusez-la, en fait, je vais continuer avec un autre thème qu'on retrouve à travers le roman, qui est le rejet d'une nouvelle relation de maître à esclave. Par conséquent, dans des sociétés où la classe ouvrière était fine et où les classes moyennes sont, bien entendu, ont une importance politique sans rapport avec leur importance numérique, il faudrait bien qu'au lieu de rejeter des hommes honnêtes et foncièrement anticolonialistes, il n'y avait pas plutôt lieu de rechercher une forme d'organisation susceptible de leur donner élan plutôt qu'à caporaliser un petit nombre. Ainsi, je fais place à Isidore pour la conclusion. Jacques-Stéphane Alexis, contemporain de Jacques Roumet, s'inspire du marxisme, mais pour le dépasser. L'idéologie marxiste a enfin influencé le roman prolétarien qui évoque la vie de ces milliers de paysans fuyant la misère du monde rural pour un illusoire bien-être en milieu urbain. En fait, il est moins de parler de roman prolétarien que d'une variante du roman urbain, car la faible industrialisation ne permet guère de parler de prolétariat en Haïti. Compère général Soleil, 1955, écrit par Jacques-Stéphane Alexis, est un roman lié à un enseignement politique d'Hilarion Hilarius et aux enseignements d'un communiste rencontré en prison. En somme, Compère général Soleil fait partie de l'un de ces livres que l'on ferme avec regret. La poésie séduit la prose et nous introduit dans un univers poignant et magique. Alexis dépeint son pays dans toute son authenticité et sa beauté. L'écrivain, à travers Hilarion, son héros, met en exergue la souffrance de tout son peuple.
à travers compère général Soleil, compère Jacques-Stéphane Alexis transmet un message fort. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut garder promesse à venir d'une meilleure vie au lendemain. Merci. Merci de nous avoir suivis avec intérêt. Maintenant, si vous avez des questions, nous sommes prêts à vous répondre. Merci. Étant donné, on a un organigramme et il y a des questions qui vont venir. D'abord, il y a 2 questions pour le public et 3 questions vont venir de la table étant. Alors, préparez, si vous voulez en fait agir les premiers, le micro est là, la personne qui désire poser la question, et maintenant, qu'elle le fasse. C'est preuve que vous avez mis du temps, cette preuve que vous avez mis du temps à vivre, à écouter les différentes expositions faites ici. Si vous ne posez pas de questions, c'est que c'était pour vous chose qui ne vaille. C'est à travers vos questions, on va voir si vous avez mis du temps pour savourer, pour délecter les interventions faites ici. La salle, d'abord. Voilà, il y a 2 élèves de chez les sœurs. Pour moi, très instructif. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Ma question est la suivante. En quoi consiste exactement ce travail sur compère général Soleil Alexis? Est-ce promouvoir Jacques-Stéphane Alexis ou encore narrer l'œuvre? Ou du moins, à quel niveau peut-on considérer l'œuvre, à savoir ses différents contextes de production? Merci. À quel permettant vous avez en fait adressé votre question? Il faut aller posément pour qu'on puisse l'assimiler et vous donner la réponse. Donc, je demande aux élèves de l'ITEF s'ils comptent me donner une réponse, s'il vous plaît. Merci. Vous reprenez la question pour qu'elle puisse noter, D'accord. Les élèves de la rue de France. Ça a été. Ma question s'adresse aux élèves de l'IDEF, c'est en quoi consiste le réalisme merveilleux dans un père général Soleil selon les contextes de production de l'œuvre? Et que proposez-vous aujourd'hui pour la bonne marche d'Haïti? Est-ce la même ouverture que Stéphane, le marxiste ou le socialiste, vu qu'aujourd'hui on est en proie au radicide, au pillage et au viol par des gens de la même catégorie sociale que nous? Lorsque vous allez faire comme ça, il ne faut pas avoir de temps pour écrire votre question, parce que vous posez une question à plusieurs volets. D'accord. Il faut leur permettre de pouvoir les vivre et de pouvoir. D'accord. Vous êtes prêts? En quoi consiste le réalisme merveilleux dans compère général Soleil? Selon les contextes de production de l'œuvre. Ça va? Proposez-vous aujourd'hui pour la bonne marche d'Haïti? Est-ce la même ouverture que Stéphane Alexis, le socialiste,
vu qu'aujourd'hui on est en proie au fratricide, au pillage et au viol par les gens de la même catégorie sociale que nous. Merci. Alors ils sont en train de se concerter pour identifier la personne qui va pouvoir donner les éléments de réponse. C'était ainsi dit. Pour promouvoir Jacques-Stéphane Alexis pour narrer l'œuvre. En fait, il y en a des hommes que c'est après leur mort qu'on les place au rang des demi-dieux. Je ne pense pas que Jacques-Stéphane Alexis soit un demi-dieu, mais il est un petit peu d'artiste, d'écrivain, de tous les intellectuels de son époque. Et est-ce pour promouvoir Jacques-Stéphane Alexis? Oui, l'œuvre c'est en fait une œuvre protéiforme, c'est-à-dire dans plusieurs concepts. Si l'on veut que l'œuvre soit un roman, il le sera. Si on veut que l'œuvre soit, une œuvre qui reflète les réalités sociales, il le sera tout aussi. Alors merci. Je pense vous avoir rempli assez pour votre question. Julie va ajouter un peu. Oui, pour reprendre la question que vous avez posée, Madeleine Morano. En quoi consiste le travail Compère Général Soleil? Est-ce pour promouvoir Jacques-Stéphane Alexis ou pour narrer l'œuvre? Oui, c'est pour promouvoir Jacques-Stéphane Alexis. Oui, c'est pour narrer l'œuvre. Et pourquoi? Promouvoir Jacques-Stéphane Alexis. Bien que plusieurs d'entre vous ici présents sont en NS3, combien de vous avez déjà lu Compère Général Soleil? La quantité serait très minime. De nos jours, vous les jeunes, vous préférez passer votre temps au téléphone. Vous préférez l'acculturation. Alors, oui, c'est pour promouvoir Jacques-Stéphane Alexis en étant un homme avec une idéologie marxiste qui concevait une nouvelle société basée sur l'égalité des races, l'égalité des classes. Oui, c'est pour promouvoir Jacques-Stéphane Alexis. Est-ce pour narrer l'œuvre? Oui, c'est pour narrer l'œuvre. Parce que dans la narration de l'œuvre, nous arrivons à tirer des leçons sur notre situation sociopolitique en Haïti. Oui, c'est pour narrer l'œuvre. Depuis le temps, ça a toujours été ainsi. Les Haïtiens périssent. Ils veulent fuir Haïti, mais ils ne sont jamais les bienvenus à l'étranger. Hilarion n'était pas le bienvenu à l'étranger. Non, il a dû retourner de sa terre natale. Et oui, combien d'entre vous quittent le pays pour aller s'installer à l'étranger et qui sont déportés? Hein? Oui, c'est pour narrer l'œuvre. Parce qu'à partir de l'œuvre, nous tirons beaucoup de leçons. Beaucoup. Donc, je vous exhorterai à lire Compère Général Soleil pour comprendre le sens de notre travail. Merci. Pour la deuxième question, en quoi consiste le réalisme merveilleux de l'œuvre?
Bien avant tout, qui avait posé cette question? Applaudissez-la, s'il vous plaît. Ok, merci. En quoi consiste le réalisme merveilleux de l'œuvre? Le réalisme merveilleux de l'œuvre consiste à refuser catégoriquement le monde qu'on vit et de faire une projection sur un autre monde meilleur. Je pense que vous avez compris cette réponse. Alors, certains pensent que le monde qu'on vit actuellement est vraiment inacceptable, des situations que l'on n'attendait pas. Et certains disent que ça va changer. Ça va changer. Mais quelle action que vous avez posée pour que ça puisse changer? Quelle action que vous avez posée? Ne restez pas planté dans la situation actuelle, excusez, mais plutôt de faire des projections pour améliorer les conditions de vie. Alors, le réalisme merveilleux consiste à faire une projection, un voyage temporaire. Cette génération peut ne pas vivre ce changement, excusez. Alors, nous devons travailler au jour le jour pour avoir ce changement. Moi, je peux ne pas le vivre, mais mes fils, ou je ne sais pas, la génération à venir, elle va le vivre quand même. Et je crois en ce changement. Merci. Puisque c'est un jeune qui le dit, il croit en ce changement. Est-ce que vous qui êtes dans cette salle, vous croyez aussi à ce changement? Maintenant, vous dites oui, il n'y a pas vraiment de vivacité pour montrer qu'il faut que les choses changent. Est-ce que vous croyez à ce changement? Vous croyez à ce changement? Je vais vous donner la réponse après. Alors, il y avait une dernière question qui devrait être posée à Vie de France. Il y a un volet de la question, et lequel? De l'IDEF et de Vie de France pour le travail qu'ils ont fait, qu'ils ont réalisé sur le centenaire de Jacques-Stéphane Alexis, dont ils ont mis en valeur son œuvre en Compère Général Soleil, son premier roman. Mais mademoiselle a dit que, bon, nous, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui ont lu Compère Général Soleil, bon, que nous, la jeunesse, nous sommes méprisants par rapport à la lecture. Donc, je voulais demander aux élèves de l'institution du Bon Pasteur. Ah, oh, je suis désolée. Merci. Alors, même si ma question était pour les élèves de l'institution du Bon Pasteur, alors je vais quand même l'adresser aux élèves de Vie de France. Elle est la suivante. Si on devrait situer Compère Général Soleil d'Alexis à une période de la littérature haïtienne, l'œuvre serait se retrouver à quelle période? Et quelle est donc la pensée philosophique qui relate le marxisme dans le réalisme merveilleux de Jacques-Stéphane Alexis, puisque vous en avez bien parlé? Merci. Pour répondre à la question de l'institution de Madeleine Morano, qui était la suivante, si on devrait situer Compère Général Soleil dans une période de la littérature haïtienne, quelle serait cette période? Quelle est la pensée philosophique qui relève le marxisme pour Jacques-Stéphane Alexis? Alors, Compère Général Soleil est une œuvre qui se base à la période de l'indigénisme haïtien de 1915 à 1950. Et pour la deuxième question,
la pensée philosophique qui relève le marxisme pour Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis voulait en effet, à travers son œuvre, une prise de conscience. Il voulait promouvoir l'égalité des races. Il voulait bannir l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors, je pense que certes, c'est une réponse assez courte, mais vous êtes assez édifié. Merci. On l'applaudit, s'il vous plaît. Alors, maintenant, vous savez que ces deux écoles-là n'étaient pas les seules à pouvoir vous édifier de qui était Jacques-Stéphane Alexis, sa philosophie, sa vie, son histoire. On avait fait appel à deux figures de proue dans le domaine intellectuel, culturel et social de Jacques Mel. Je veux parler du sociologue Omar Gara, que je vous demande d'applaudir ici. Et du professeur Jacques Derival, un ancien de l'IDEF, que je vous demande d'applaudir, professeur d'histoire. Ils vont vous édifier, ils vont vous permettre de vivre de manière plus approfondie qui était Jacques-Stéphane Alexis. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. Pédagogue, je tiens aussi à saluer la présence de tous les initiateurs de l'organisation de cet après-midi. Je tiens aussi à saluer les responsables de toutes les institutions ici présentes. Je tiens à saluer tous les élèves qui sont présents ici ce soir. Je vous dis encore bonsoir à vous tous. Je m'excuse parce que j'étais en retard puisque c'est la fête de l'IDEF bientôt. Donc j'ai été répondre à une obligation à la radio EFATA. Voilà pourquoi j'ai raté disons le début de la présentation de cet après-midi. Mais je tiens à remercier de manière particulière d'accord, monsieur Edgar et professeur Edgar Agela, donc lui qui est l'initiateur de vraiment cette belle organisation. Et je crois que c'est une grande première à Jacques Mel et que je félicite et j'encourage aussi à avoir chaque année donc cette belle initiative ici pour que nos élèves puissent vraiment apprivoiser ou du moins prendre le goût et le plaisir de la lecture. Parce que vous savez, il y a un de nos intervenants qui vient de le souligner. Le TikTok aujourd'hui remplace la lecture et c'est anormal. Vous venez de voir combien le professeur, comment encore? Non, toi-même. Monsieur Jean-Robert, il vient de déclamer pour vous un poème de Roussan Camille, avec aisance, élégance et avec facilité, n'est-ce pas? Ça demande quoi? L'amour, le plaisir pour les livres. L'amour pour les livres, le plaisir de la lecture. Et c'est important. Et je vous encourage, à vous ressaisir en ce sens afin de pouvoir faire le plaidoyer pour, après Jacques et Stéphane Alexis, pour promouvoir un meilleur monde, une meilleure société. Pour le faire, ça ne réside pas dans les TikTok. Ou du moins, il faut bien chronométrer votre temps.
chaque chose a son temps. Assurément, dans le développement, vous voyez, de votre être, vous avez besoin du temps pour vous récréer. Certes, il y a du temps pour le TikTok, mais il faut qu'il y ait aussi du temps pour la lecture. Le plaisir de la lecture, ou du moins la passion pour les livres, la passion pour la lecture. Et sur ce, je vous encourage vraiment à apprivoiser les livres, comme l'a si bien dit, eh bien, le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il faut apprivoiser les livres pour que les livres vous apprivoisent afin de pouvoir travailler pour devenir des hommes capables de promouvoir un monde meilleur à travers la lecture, à travers les écrits particulièrement. Donc, alors je vous encourage vraiment à écrire beaucoup, à lire beaucoup pour pouvoir aider le peuple haïtien à mieux comprendre la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, afin de contribuer effectivement au mieux-être de ce pays qui entre chaque jour dans l'abîme. Je remercie également le Père Gilnet, notre directeur pédagogique, qui a beaucoup travaillé pour accueillir ce beau monde cet après-midi. Et ensuite, vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir apporté tout ce quote-part à la jeunesse qui a tant besoin de cette énergie nouvelle pour pouvoir eux-mêmes travailler pour le bien-être de cette nation en crise. Je vous dis merci et merci beaucoup. Je vais juste noter quelque chose que vous allez chercher à comprendre. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous qui êtes en section classique, n'importe qui d'entre vous, allez, et si vous êtes en Chine, vous ouvrez Facebook, WhatsApp, TikTok, votre parent va pouvoir passer une semaine en prison et 1535 € d'amende. Depuis c'est un petit monde qui, dans l'école classique, qui manquait ouvrir TikTok, WhatsApp, Facebook en Chine, il a arrêté par an, la font semaine prison, et puis il a gagné 1535 € d'amende pour le pays. Et loi ça, il rentré 1er janvier 2022. 1er janvier 2022, il a voté en Chine. C'est pour me dire, qui est-ce qui crée TikTok? C'est la Chine. La Chine crée TikTok, il crée des mots et lui-même la Kaili l'a bien mangé. Pour qui ça fait? C'est parce que vous regardez que si vous refusez de penser, vous refusez de penser, l'homme est grand que par la pensée. Or, maintenant, vous faites penser pour vous. Le téléphone pense pour vous. Et avec ça, vous vous détruisez sans le savoir. Eh bien, arrivé au terme de notre rencontre de ce soir, je vais passer le micro à M. Agela, qui va vous dire que vous avez été superbe et toutes les écoles ont gagné. Je vous demande de vous applaudir, s'il vous plaît. Merci. Je félicite d'abord les membres du jury qui ont fait un travail colossal. Et je félicite le directeur général Père Guy Domont. Je félicite aussi le Père Gilnet, le directeur pédagogique de l'IDEF. Grand bravo pour le directeur Pierre-Louis qui accompagne les élèves de Ville-de-France. Il y a aussi Kébé-Livou qui encourage toujours les activités du livre chaque fin de mois, chaque dernier vendredi. Et je félicite particulièrement Stevenson qui a mis cette activité sur Facebook, et puis notre dame Cindy sur YouTube. Et puis il y a notre photographe qui est derrière. Donc merci. Et puis merci à notre directeur et assistant directeur de l'enseignement secondaire, M. Jacques Derival, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Notre grand Omagara, communiste et socialiste et un grand politicien.
donc qui a fait un travail monstre dans la ville de Jacmel et dans la politique en Haïti, que je nous demande d'applaudir. Il y a notre basilet national, donc, et le censeur de Madeleine Morano, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Et puis, il y a Jean-Robert Désigné Tiredi, donc, qui a fait un travail pour vous très sérieux, que je vous demande d'applaudir. Il y a aussi les ingénieurs du son qui sont là, que même si vous ne les voyez pas, mais ils nous ont donné un beau son ce soir, que je vous demande d'applaudir. C'est M. Sita aussi qui a fait ça. Grand merci à Madeleine Morano et au lycée Célamont, à la directrice donc, qui accompagne aussi le lycée, que je vous demande d'applaudir. Même si l'après-midi est venue en petit nom, mais quand même, applaudissez pour nous, c'est tout l'après-midi. Il y a aussi les élèves de l'espoir de l'IDEF que je vous demande d'applaudir. Bon, selon les membres du jury, et on ne peut pas départager les écoles. Et les écoles ont fait donc un travail important. Il y a la méthode. Donc l'école, c'est d'abord méthode. Et puis l'école comme intellectuelle en Haïti, c'est abondance. Donc vous avez fait un travail important. Donc je vous dis que Jacmel représente la lumière. Et j'ai été au bout naïf, franchement, les élèves de Jacmel, bon, je ne voulais pas dire ça, mais quand même, il excuse, on a vu que Jacmel reste et demeure la lumière que je vous demande d'applaudir. Ville de France et IDEF. Nous remercions alors de façon spéciale la direction générale, le ministre Maniga, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Et puis la direction de l'enseignement secondaire qui a monté le projet par le biais de M. Angela Edgar, je vous demande de m'applaudir s'il vous plaît. Oh. La charité de Et puis, tout le support est venu de la direction départementale et c'est le directeur Roxten qui va remettre particulièrement les primes. Les primes, c'est directement des livres. Donc, vous avez trouvé le même nombre de livres, donc des livres de Willy Dipes, des livres de Jacques-Stéphane Alexis. Et donc, tout le monde sait que nous avons peut-être le meilleur intellectuel. Alors, écrivain, il ne dit pas intellectuel, donc Willy Dipes qui est là, vivant en France. Donc, je vous demande d'applaudir Willy Dipes. Donc, en gros, merci, Ville de France et IDEF.